Bonjour à tous. Alors cette vidéo elle a pour but de vous apprendre trois choses sur le cycle menstruel. La première chose c'est déterminer la durée d'un cycle. La deuxième chose c'est déterminer la date de l'ovulation. Et la troisième chose c'est de déterminer la fenêtre de fécondité, c'est-à-dire la période pendant laquelle un rapport sexuel pourrait conduire à une fécondation. Voilà. Alors, première chose, la durée du cycle. Donc le cycle commence avec les règles. Le premier jour des règles, ce sera le premier jour du cycle. Le cycle se déroule et le cycle suivant commence avec le premier jour des prochaines règles. Donc le dernier jour sera le jour juste avant. Qu'est-ce que ça veut dire sur un calendrier? Donc là, si on passe sur un calendrier, si on a un calendrier, les règles sont surlignées en jaune. Donc si on prend le cycle du mois d'août, on voit que le premier jour des règles, c'est le 3 août, et le premier jour des règles suivantes, c'est le 1er septembre. C'est-à-dire que le dernier jour du cycle sera le jour juste avant le 1er septembre, soit le 31 août. Donc ici, votre premier jour du cycle, c'est le 3 août, et le dernier, c'est le 31 août. Donc là, si on compte le nombre de jours, on arrive à un total de 29 jours. On peut le noter ici. Hop. Donc 29 jours. Voilà. Ok. Deuxième chose, c'est déterminer la date de l'ovulation. Alors, le cycle, il a deux parties. Il a une partie qui est variable, c'est la partie qui est avant l'ovulation, dont le nombre de jours n'est pas toujours le même. Et une deuxième partie qui est après l'ovulation, qui est toujours constante et qui correspond à la durée de vie du corps jaune. Donc, après l'ovulation, il y a toujours 14 jours avant les prochaines règles. Alors, comment on calcule cette date de l'ovulation? Vous vous mettez sur le dernier jour du cycle, donc ici, le 28. Et ensuite, vous comptez 14 à rebours. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc là, l'ovulation a lieu le 14e jour. Donc là, on va regarder ce que ça donne sur un calendrier. Donc là, si on reprend le calendrier ici, avec le cycle du mois d'août. Le dernier jour du cycle, c'est le 31. On va compter 14 jours à l'envers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et on a l'ovulation qui aura lieu le jour numéro 17. Le 17 août. Donc ici, je vais mettre la lettre C parce que c'est celle qui est dans la fiche de votre cours. Donc le C correspond à la date de l'ovulation. Et elle a lieu le 17. Bon, troisième chose, c'est la fenêtre de fécondité. Alors la fenêtre de fécondité, on la calcule comme ça. On part du principe qu'un ovule a une durée de vie de maximum 2 jours. Maximum 2 jours, ça veut dire que si l'ovulation a lieu le 14, il peut vivre 1 jour, 2 jours, c'est-à-dire que le 16, théoriquement, vous êtes encore fécondable, mais le 17, normalement, l'ovule est mort. Donc un rapport le 17 conduirait pas à une fécondation, en théorie. Donc ça nous donnerait le dernier jour, la fin de la fenêtre de fécondité. L'ovule est expulsé l'ovaire le 14 et peut rester vivant jusqu'au 16, le 17, il est mort. Maintenant, comment on place le début de la fenêtre de fécondité? Donc celle-là, elle est liée à la durée de vie d'un spermatozoïde. On part du principe qu'un spermatozoïde a une durée de vie
maximale de 5 jours. Selon les sources, ça va jusqu'à 7 jours. Donc là, on va partir sur une durée de vie de 5 jours. Donc, si on a un rapport qui a lieu le 14, ça joue. Le spermatozoïde, il reste vivant pendant les quelques heures entre le rapport et puis l'ovulation. Pas de problème. Si on a un rapport le 15, ça joue. Si on a un rapport le 13, c'est-à-dire que les spermatozoïdes vont devoir rester vivants dans les voies génitales de la femme pendant en tout cas une journée, jusqu'à temps que l'ovule soit expulsé de l'ovaire. Pas de problème, le spermatozoïde peut vivre jusqu'à 5 jours dans les voies génitales de la femme. Ok. Le 12, ça joue. De rester vivant, ça joue. Le 11, ça joue. Le 10, ça joue. Le 9, ça joue. 1, 2, 3, 4, 5. Pas de problème. Si le rapport a lieu le 9e jour à midi, et que l'ovulation a lieu le 14e jour à midi, ça fait pile 5 jours. Bref. Donc ça nous donnerait le début de notre période de fécondité. Donc, pour la période de fécondité, vous mettez le 14, c'est le jour de l'ovulation, vous comptez plus 2, ça vous donne la fin de la fenêtre de fécondité, et vous comptez moins 5, 1, 2, 3, 4, 5, et ça vous donne le début de la fenêtre de fécondité. Théoriquement, si on considère qu'un spermatozoïde pourrait vivre jusqu'à 7 jours, on pourrait avoir carrément une fenêtre de fécondité qui commencerait ici le 7. Ok, alors on va placer ça sur notre calendrier. Donc là, si on devait noter la fenêtre de fécondité, l'ovulation a lieu le 17, l'ovule peut rester théoriquement vivant jusqu'à 2 jours maximum, donc ça nous donnerait le 19. 1, 2. Donc le 19 marquerait la fin de notre période de fécondité. Et puis on compte moins 5, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on arrive au 12. Donc théoriquement, cette jeune femme est fécondable du 12 au 19. Voilà. Alors, si on fait la même chose pour les 2 autres cycles, bon, on va pas faire la même chose pour les 2 autres cycles. Je vous enverrai les corrections. Voilà. Une chose qui est très importante, c'est que, et puis on va le revoir plus tard, c'est que la partie qui est non variable du cycle, c'est la partie avant les règles. Voilà, la partie avant les règles, entre l'ovulation et les règles. Ce qui fait que on ne peut pas prévoir l'ovulation en début de cycle. Je m'explique. Si on prend le cycle de septembre ici, on compte la durée du cycle de septembre, donc le premier jour c'est le 1er septembre, le dernier jour c'est le 24 septembre, ça nous donne un cycle de 24 jours. Et là, ici on a 24 jours. Ok. Maintenant, si on cherche la date de l'ovulation, on se met le dernier jour du cycle, le 24, et on compte 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On a l'ovulation qui a lieu le 10. Donc je vais mettre ma lettre C pour la date de l'ovulation. Ok. Maintenant, si on cherche la fenêtre de fécondité, donc on ajoute 2 jours, c'est-à-dire que l'ovule est théoriquement vivant jusqu'au 12. Ça nous donne la fin de notre période de fécondité. Et puis, on compte 5 jours avant. Donc 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire que théoriquement, cette personne est fécondable du 5 septembre jusqu'au 12 septembre.
Donc un rapport sexuel qui aurait lieu le 5 septembre pourrait théoriquement conduire à une fécondation. Là, vous voyez que c'est intéressant, parce que le 5 septembre, cette femme a encore ses règles. C'est-à-dire que théoriquement, elle est fécondable. Enfin, un rapport sexuel pourrait conduire à une fécondation, même s'il a lieu là pendant le dernier jour des règles. Et là où c'est fondamental, c'est que dans le cycle, je dirais standard, que vous avez là, en tout cas, l'ovulation a lieu le 14e jour du cycle. Mais le 14e jour en partant du début. Sur celui-là, il a lieu le 10e jour du cycle. C'est-à-dire que en début de cycle, on ne peut pas savoir quand va avoir lieu la fécondation, étant donné que la première partie du cycle peut varier. Par contre, quand le cycle est fini, c'est-à-dire quand vous avez règle suivante, vous pouvez déterminer quand avait eu lieu votre ovulation. Voilà. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas si vous avez des questions.